Coucou les talentés, salut les barbeaux. On se retrouve pour la 7e édition des Barbeaux Papotent. J'espère que ça va bien déjà chez vous. Et ce soir, nous allons avoir l'honneur d'être accompagnés de Julien Poiron et de Mathieu qui va, en plus de faire le tirage, rester un petit peu avec nous pour papoter. Messieurs, est-ce que vous êtes là? Oui. Salut les barbeaux. Bien, salut Emeline. On commence par toi, Mathieu, justement pour l'habituel tirage des gagnants du calendrier de l'Avent. Et en plus, ce soir, exceptionnellement, on va aussi tirer au sort ceux qui ont gagné au quiz que tu avais fait la semaine dernière, il me semble. Tout à fait, il y avait le quiz, donc il y a 5 personnes qui ont répondu tout juste au quiz. C'est Laure, Claire, Sylvain, Yann et Kimli. Je vais tirer, donc voilà les papiers. Je les mets dans le bac. Je regarde pas, je triche pas. Donc à gagner, c'était une boîte de volant et une serre Saint-Dive. Une serre Saint-Dive avec toi? Avec moi ou avec Thomas? Ok, parfait. C'est pas mal. Roulement de tambour. Attends, attention, le papier. La pièce Sylvain. On voit que Mathieu a progressé. Hein. Vous avez vu, il a fait un effort sur les papiers. On arrive à lire maintenant. On arrive à les lire. Il y en avait 5 à découper. Eh oui, c'est vrai. Les autres, il y en avait 173 à découper. Allez, on va passer au tirage du quiz. Du calendrier de l'Avent. Il y a du 4 décembre, une boîte de volant Babo la 4. Donc ça, c'était samedi. Ah, pardon. Non. Mais c'est pas abusé, regarde ça. Attends. Ah, je crois que j'ai reconnu le prénom. Julien. C'est abusé. C'est abusé. C'est ta soirée. Parfait. Énorme. Franchement, et si on aurait voulu le faire, on n'aurait pas réussi à le faire. Non. Et après, tu peux encore plus toucher. Alors, une place de jeunes pour une journée de stage organisée par l'UST Badminton. Donc, c'est pas Julien. Déjà, tu vois, Julien, tu t'en sors bien. Tu aurais pu gagner un stage pour les jeunes. C'est cool. Je suis content. Horst Jean, je pense pas que ce soit un jeune. On verra ça. Oui, ben écoute. Voilà. Ensuite, le 6 décembre, c'était un t-shirt, un short, une poignée éponge de Jordan Corvée. Alors qu'il a déjà porté, qui a été nettoyé ou pas? Il a porté, il a lavé, il a repassé. Super, incroyable. Notre arbitre qui a gagné, Laurent Michael. Ah, super. Mais il va être content, je pense. Il va être content. Ensuite, le 7 décembre. Donc hier. D'entraînement offert par l'UST Badminton. Ah oui. Valable pour la saison 2021-2022. Roulement de tambour. Mais non, il n'y a pas besoin. C'est Lucas Claroute. C'est merveilleux. Il a fait un entraînement avec Mathieu, il sera content. Il sera très bien content. Ou avec moi. Il sera content. Donc, après, au mois de janvier, il va y avoir le troc des cadeaux du calendrier de l'Avent. On va mettre en place. Dernier, on est le 8 aujourd'hui, on est d'accord? On est le 8 décembre? On est d'accord, c'est ça. Un coffret de chocolat de Joyeux Gourmand, plus une place de cinéma. Attention, des bons chocolats, fait maison. Oui, ils sont très bons. Et Sylvie Lescarré. Ah, bah, je pense qu'elle va être contente aussi, Sylvie. Pas fait exprès, j'ai fait gagner 2 personnes du CA. C'est pas fait exprès, c'est tirage au sort. Je triche pas. Voilà. Non, c'est pas le genre, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Donc c'est bon, on est bien. On se retrouvera jeudi pour les prochains tirages. Et du coup, bah ça y est, on peut en profiter un petit peu pour papoter. Bon, bah moi je vous connais, mais peut-être que les autres vous connaissent pas. Alors est-ce que Julien, Mathieu, vous pouvez vous présenter un petit peu, en quelques mots, me dire davantage sur vous, et surtout pour les autres. Tu veux commencer, Mathieu? Je commence, pas de problème. Mathieu, j'ai 31 ans et 6 mois. Bonjour Mathieu. Je suis paxé, une fille. Voilà. Quelle présentation très originale. C'est ça. Et bon, normalement les gens te connaissent, mais tu es l'entraîneur du club. Il paraît que oui, je suis le salarié du club depuis 2012.
C'est ça. Combien ça Depuis de nombreuses années. C'est clair, c'est la classe. ça date? Bon, donc c'est à moi de Bah, bien sûr. me présenter, c'est ça? Exactement. Bon, bah, donc moi, Julien, ça fait quelques années que je suis au club. Paxé aussi. J'ai 2 fois plus d'enfants que Mathieu. Donc, c'est dire. Et Charlotte, ma compagne, est au club aussi depuis 5-6 ans. Voilà. Tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie ou c'est un mystère? Je fais dans ma vie, je tiens un organisme qui fait des colonies de vacances et des classes de découverte. Donc mon métier, c'est de faire partir en vacances des centaines et des centaines et des centaines d'enfants un peu partout en France et en Europe. Ah, même en Europe. C'est international. Ah ouais, même en Europe. Cool. Et même un peu dans le monde aussi, ça dépend. Voilà. Bon, et Mathieu l'a déjà dit, mais il me semble que toi aussi t'es investi au sein du club. Comment? Mathieu l'a déjà plus ou moins dit, mais il me semble que tu as investi au sein du club. Ouais. On fait partie un petit peu du CA depuis quelques mois, sous la présidence de ma chère intervieweuse du soir. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Je me suis mis sur la liste pour faire partie du CA dans cette nouvelle année olympique. Donc bon, bah pareil, si vous avez besoin, vous allez voir Julien, il saura vous guider, répondre à certaines de vos questions, et puis s'il ne sait pas, bah, il aura l'équipe à côté. C'est vrai, avec plaisir. Donc je vais vous poser une question facile. Pourquoi vous avez choisi le badminton? Sport en salle. Ah, sport en salle, toi, pourquoi, Mathieu? Il aime pas être... C'est entre le foot et le bad. Mouillé dehors. C'est bien le sport collectif, mais l'hiver, la pluie, c'est compliqué, quoi. Donc toi, tu préfères ton petit confort. Petit confort. Ouais, alors que moi, le badminton, c'était par facilité quand dans mes années, une petite trentaine d'années, parce que j'ai commencé le badminton, je devais avoir à peu près une trentaine d'années. C'était le sport le plus accessible que je pouvais avoir sur Paris quand je suis monté habiter un peu sur Paris à l'époque. Et comme je suis de formation tennis et un petit peu tout ça, ben, c'était une déclinaison assez logique. Et donc, ça fait combien de temps pour toi, Mathieu, ou Julien d'ailleurs, que vous pratiquez le badminton? Ça fait 11 ans. C'est ma 11e saison. C'est ça, ben voilà. Pareil pour toi, Julien? Moi, ça fait un peu pareil. Hein? Pareil pour toi, 11 ans? Ouais, ça fait... je devais avoir 28, 29 ans, ouais. Ça fait une grosse dizaine d'années. Et donc, le premier club, c'était quoi votre premier club? Moi, c'était un club parisien et il s'appelle Bad 17. Bad 17? Ouais. Un club de badminton dans le 17e arrondissement. Ah d'accord, parce que... Ah, très original. Pas mal. Tu sais, il existe pas de suite, hein, pour te dire un niveau d'originalité. Hein. Ah, c'était Union Sportive Talence Badminton. Vous connaissez? T'as fait que Talence, toi, en club? J'ai fait 1 an à Agen. Je suis allé 1 an faire à la SPTT de Agen. Ah, donc ton premier club, c'est Agen? Non. Talence, et au bout de 2 ans, je suis allé faire de la régionale là-bas. Ils m'ont recruté pour 1 an de régionale. D'accord. Ils en étaient arrivés là? Ça me permettait de revenir voir ma famille. J'habitais à Milan. Et si vous deviez faire... Oh, après, toi, ouais, si vous auriez dû... Ouais, pardon, je recommence. Si vous deviez faire un autre sport, ce serait lequel? Moi, je continue à faire du tennis aussi. J'en ai fait quand j'étais jeune et tennis. Mais quand il pleut pas, parce qu'à Portet, il n'y a pas de salle couverte. Ouais, moi c'est pareil. C'est plutôt le tennis, effectivement, à choisir. Tennis, ping-pong ou squash, enfin, une raquette. Et toi, tu joues dehors? Et Julien, pour l'instant, il a peur de m'affronter au tennis, j'ai l'impression. Avec plaisir, Mathieu, quand tu veux. Vous allez presque pouvoir vous faire du 4 raquettes tous les deux. Oui. Ouais. Moi, j'ai déjà commencé quelques tournois de raquettes parce que le 4 raquettes, ça s'appelle le raquethlon. Oui, c'est vrai, pardon. Et c'est c'est des tournois que je fais dès que j'ai l'occasion de le faire. Donc, on en profite. On salue le président du raquethlon, qui est un ancien Talencé, Jean Brice. Oui, Jean Brice Montagnon, pardon. Et sa petite famille, oui, c'est ça. Surtout sa petite famille.
Jeudi dernier, nous avions à mes côtés, nous avions Lucas et Jérôme qui avaient une petite question à vous poser à chacun. Donc, je commence par les questions de Jérôme. C'était, est-ce que vous préféreriez avoir accroché à votre main une raquette tout le temps ou avoir une famille de canards qui vous suit tout le temps? Raquette. Raquette. Raquette pour tous les deux? Même si c'est la main où vous écrivez, c'est pas grave? Si ça peut me permettre d'arrêter d'écrire, ça m'ira très bien. D'accord. Je prendrais à écrire de l'autre main, tu vois. C'est malin. Quelqu'un de sérieux. La question de Lucas, c'était... eh bien, je l'ai perdu. Ah oui, ben, c'est un peu ça, rejoint un peu la même question. C'est qu'est-ce que vous feriez d'autre si... Non, qu'est-ce que vous faites comme loisir en dehors du badminton? Est-ce que vous avez d'autres activités, que ce soit du sport ou aller au cinéma, faire de la poterie? Est-ce que vous avez d'autres loisirs? C'est un peu compliqué. Hein. Notre activité, c'est rester à la maison, aller faire les courses, profiter de la famille. Alors, hors Covid, on va dire. Là, on peut... Hors Covid. Covid. Il y a une vie hors Covid, c'est vrai. Oui, tout à fait. J'avais oublié. Faire du tennis. Ouais, donc... faire un peu de tennis et un peu de pétanque aussi. La pétanque, c'est important. L'apéro. Ouais, moi, c'est pas l'apéro, mais dès que je peux effectivement me défouler en faisant du sport, en faisant des trucs entre copains, voilà, j'hésite pas. Et le cinoche. Le cinoche, c'est quand même un plaisir depuis toujours. Ouais. Bon, on croise les doigts pour que ça rouvre la semaine prochaine. Voilà, tant pis. Pendant ce temps, il y a les séries, il y a la téloche. Donc là, j'ai déjà vu pas mal de choses de vous. Donc maintenant, on va pouvoir faire un petit peu des questions un peu plus précises. Je vous rappelle la règle, c'est vous êtes plutôt ou plutôt. Donc je veux une réponse claire, nette et précise. Pas de peut-être, oui, non, ça dépend. Voilà, c'est clair? Oui, très clair. Donc justement, dans le badminton, vous êtes plutôt simple ou double? Double. Double. Même si j'ai commencé par le simple, plus tu vieillis, je pense que tu fais du double. C'est exactement ça. Oui, et puis avec l'âge, tu arrives mieux à supporter ton partenaire, à le gérer, tu apprends. C'est surtout qu'on s'en sort plus tout seul sur un terrain. On a besoin d'un homme ou d'une femme. Alors après, est-ce que vous êtes... Je ne vous entends plus encore. Nous, on t'entend très bien. Je reviens. T'as vu, elle est maligne. Elle nous laisse tranquille. Ah oui. Elle a pas mis ses notes. Elle a déjà marre de voir son salarié et son acolyte au conseil d'administration. On n'entend pas, mais on sent qu'elle a envie d'être avec nous encore. Elle va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir revenir vite. C'est quand même incroyable, tu vois, en train de réfléchir. Et je tiens à Julien Parent, c'est incroyable, tout ça énorme. Il y avait 173 licenciés, je tombe sur Julien Parent. Oui, c'est vrai. Qui gagne en plus sa boîte de volant le jour du tirage au sort. Beau. Ça, c'est quand même beau. Les cadeaux sont tirés, sont déjà assez une liste qui est précise. Il y a tous les cadeaux de fait déjà. Oh, mais c'est bien, c'est vraiment des très belles choses et du coup, les gens, je pense, vont pouvoir bien en profiter de toutes ces petites choses. Ça fait un cadeau de plus pour Noël. Hein. Et sous le sapin. Ah, mais c'est bien, sous le sapin. Tiens, le sapin. T'as eu le temps de l'acheter, toi, déjà, le sapin? Ah oui. Oui. En place. 2,40 m à peu près. Bon, t'as bien fait. Comme ça, au moins, il rentre pas dans la maison, t'es peinard. Si, il rentre. Le plafond, il fait 2,50 m. Ça va. Ouais, ben non. Abandonné, Amélie. Allez, c'est pas mal. Ah, on fait de la rétention d'intervieweuse. On a été gentil avec elle, non? On a été gentil avec elle. Elle est partie. Attends, bien sûr qu'on est gentil. Et à mon avis, elle a dû beaucoup plus morfler avec d'autres. Hein. Nous, déjà, on est gentil. On a dit oui, on veut bien participer aux interviews en live.
Voilà. Mais, on se retrouve. En espérant d'autres personnes avec des perruques, je sais pas moi, les filles elles font quoi au club? Elles sont où? Je sais pas. Déjà qu'on a perdu la plupart des licenciés. Alors, s'il fallait recenser où ils sont les uns et les autres. Normalement, l'interview, c'est un garçon et une fille. Ce soir, je suis la fille. Ouais, j'ai entendu parler de ça. J'étais surpris que tu fasses la fille d'ailleurs. Mais je t'en remercie. Monsieur, je suis de retour. Enfin. Oh. Quand je vous dis que j'ai la poisse avec la technologie, c'est un truc de dingue. Ouais. Oui, heureusement qu'il y a du monde derrière moi, mais sinon c'est... La panne de courant qu'il y avait, c'est pour ça. Comment, Mathieu? Il y a eu une panne de courant? Oui, on va dire ça, c'est ça. C'est juste, j'ai des ondes, c'est dingue. Donc on s'était arrêté à Saint-Pédou. Un super régisseur. Oui, ça, il est champion. Est-ce que je vous ai posé la question thé ou café? Je ne sais plus. Non, thé. Eh ben alors thé ou café? Thé toujours. Thé toujours. Vu qu'on approche des fêtes de Noël, plutôt bûche glacée ou bûche pâtissière? Glacée. Bûche pâtissière faite par Elodie. Elles sont trop bonnes. Non, mais là, tu triches. Là, tu triches sur du grignotage. C'est parce que c'est elle qui fait, mais sinon, tu préfères les bûches glacées. Il suffirait juste de lui dire hein, tu préfères les bûches glacées. Elle arrive à faire des bûches, punaise, stop, parce que c'est un peu difficile, ça, surtout pour qu'elles soient bonnes. 4 jours, tu mets. Il y a différentes étapes à respecter, tu mets 3-4 jours. Ouais. C'est du travail. Ah oui, je comprends mieux. Ah oui. Elles sont vraiment trop bonnes. Mais après, c'est un savoir-faire, elle a des doigts de fée. Hein. Elle couture, elle fait manger. Bravo. Bon, bah t'as trouvé la raquette. T'as dit quoi? Annie bien la raquette au filet, ça va. Ah, c'est vrai que j'en ai fait un paquet des petits matchs avec Hello, c'est clair. Après, vous êtes plus mer ou montagne? Montagne. Mer, je suis né au bord de la mer. C'est vrai. Et après, vous êtes des gens logiques ou des gens créatifs? Logique et créatif. Ah, bah Julien, attention les règles. Logique. Je suis intransigeante. Trop dur, cette question, trop dur. Ah non, c'est logique, Mathieu. Mathieu, tu crois que tu es créatif? C'est logique alors. Ah oui, je suis créatif moi à la maison. Ah bon? Après, des fois, je suis pas créatif. C'est vrai que le petit nounours derrière, quand même, il a de l'allure. C'est vrai. Le jeu du calendrier de l'avant, c'est créatif, non? Oui, tout à fait. Ouais. Merci d'avoir inventé le calendrier de l'avant. C'est ça. Merci Mathieu. J'espère que tu as pris des royalties. L'UST badminton. Ça change tout. On passe pour des questions pour vous connaître encore plus. Quel est votre juron préféré? Merde. Oh putain. Vous l'utilisez au quotidien pour tout, dès que ça va pas. Quoi. Ouais, merde. Putain. Quel est votre péché mignon? Chocolat noir. Putain. Chocolat noir? Chocolat noir pour Julien. Péché mignon. Hein? Oui, c'est ça. Pour toi, tu as dit chocolat noir, Julien. Ouais, grave. Non. Toi, Mathieu, tu as dit ça aussi? Pareil, chocolat. Dans le placard, il y a du chocolat, il est noir, 70% de cacao. Et t'as dit que t'étais créatif? Eh ben. Tu piques les idées des autres, bravo. Ah non, je te prendrai une photo, Julien, je te l'enverrai. S'il te plaît, la bouche pleine. Hein. La bouche pleine. Je mange au moins 1 ou 2 carrés de chocolat par jour. Bah, c'est ce que recommandent les médecins, je crois. Ah oui. Comme le pinard. 2 verres par jour. C'est ça. Quel est le dessin animé qui a marqué votre enfance? Aladdin. Les 7 nains. C'est Blanche-Neige qui a marqué ton enfance? Non, c'est les 7 nains, c'est pas Blanche-Neige. Les 7 nains. Ah, mais c'est quoi la différence, ça? Parce que moi, je la connais pas.
Eh bien, on est une famille nombreuse, donc voilà. Nous, on était 4 enfants, donc avec dans les 7 nains, il y avait les grincheux, les pleurnichards, je sais plus trop. Et donc, c'est le dessin animé parce que tu t'y reconnais ou c'est qu'il y a un dessin animé qui s'appelle Les 7 nains? Blanche-Neige et les 7 nains. Ah oui, voilà. Blanche-Neige, ouais. Je m'y reconnais dedans. Donc, c'est ça qui a marqué ton enfance. Parce que tes parents te comparaient aux 7 nains. Te traiter de grincheux, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. On m'informe que dans le chat, à ce qui paraît, le vrai péché mignon de Mathieu, ce serait une victoire de l'OM, car ça n'arrive pas souvent et ça se disguste. Ah, a priori, j'ai une question plutôt à dire à Mathieu. Plutôt Marseille ou plutôt l'OM? La même chose. La même chose. Non? De quoi, l'OM ou Marseille? L'OM. Oh, pardon, plutôt PSG ou plutôt l'OM? Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est une question, c'est pas posé. Ça. PSG, de l'argent. On t'entend mal, Mathieu. Enfin, moi, je t'entends mal, en tout cas. À partir de 19h, il y a la tension qui chute chez nous à Portet. Donc, il y a moins de courant. Ah, c'est pour ça. Ah oui. Ah, faut que je me dépêche. Qu'est-ce qui est... Alors, je continue sur mes questions parce que je vois le temps qui file. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lors d'un premier rendez-vous? Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour vous? Mais ma bonne dame, un premier rendez-vous, c'était... Bah, à l'époque, s'il y avait une fille qui arrivait, je sais pas, avec un t-shirt jaune, c'était foutu. D'office pour elle. Ah oui. Oui. Rédhibitoire, qu'elle fume. Ah. Voilà. Moi, la clope. Trop de maquillage. C'est Bien. Si vous deviez être une personnalité, ce serait qui? Homme, femme, peu importe. Vivante, morte. C'est vous qui choisissez. personnalité, pas la moindre idée. Peut-être un acteur à choisir. Ouais. Mathieu? Ouais, un sportif, Roger. Légende du tennis. Pour son compte en banque ou pour son jeu? Son aura, tout. Pour les 2 paires de jumeaux qu'il a eu? Moi, j'ai des frères jumeaux et je suis jumeau. Oui, c'est vrai. Mais bon, 4. Mon Dieu. Ouais. 4 quand même, ouais, c'est bien chargé. Bon, après, il a des nurses, hein, il y a pire. L'avantage, c'est qu'il a une nounou par enfant, lui. Ça, c'est plutôt pratique. Voilà, c'est ça. Au niveau de la musique, est-ce que vous êtes plutôt des amateurs de musique? Et si oui, qu'est-ce que vous écoutez? Ouais, j'écoute de tout. Ouais, moi, je suis un peu pareil. Et effectivement, plutôt amateur. Il y a assez souvent de la musique à la maison. Alors, justement, qu'est-ce qui vous avez en tête en ce moment quelle est la chanson qui tourne en boucle dans votre tête? Et si vous pouvez me la fredonner pour que je vois un peu ce que ça donne. Moi, j'avais une chanson là, il y a pas longtemps, ouais, qui a pas mal circulé dans les pubs et qui était dans Les Gardiens de la Galaxie, qui fait tom 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 tom. Il coordonne bien, Julien. Ah ben, on la reconnaît tout de suite. Un peu dans la tête. Non, celle-ci, elle a tourné. Hein. Pas de musique, il y a juste la musique de l'OM. Hein. On va revenir à l'OM. Et le seul club qui a gagné la Ligue des Champions, je compare à Paris. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui a posé la question pour le live. Voilà, j'aime bien l'écouter, cette musique. We are the champions. D'accord. Jérémy. C'est bien, ça balance. C'est ça. On a une petite balance dans les oreillettes. Oui, voilà. Ouais. Tout à l'heure, j'ai oublié, suite aux questions des copains de jeudi, j'ai oublié de vous demander de poser une question pour les copains de jeudi, justement, les futurs. Qu'est-ce qu'on pourrait leur demander? Soit si vous voulez avoir une question très précise, soit une question un peu farfelue aussi. Moi, j'en ai une essentielle pour le prochain entraînement pour les adultes. C'est précis quand même. Ça n'a rien à voir avec la vie privée. Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire sur la première séance? Voilà. Match, apéro,
des smash, des burpees, du physique, voilà. Un peu large. Ok, je note. J'ai mon idée. Bon, et Sauf puis que moi, jeudi, c'est des petits jeunes qui viennent pas à l'entraînement, donc ils vont pas pouvoir te répondre. dommage Parce Mathieu. que tu m'en trouves une autre. Ma question est... Alors moi, comme c'est le mois des anniversaires, parce qu'on est tous nés au mois de décembre dans la famille, quel était le cadeau qu'ils ont eu lors de leur dernier anniversaire? Ça me plaît bien, ça. Très bien. Mathieu, tu as une autre idée de question ou pas? C'est bien ma question. C'est Mais pour oui, les adultes. Mais oui, mais là, c'est j'ai Bulle et Thomas jeudi. Ah, c'est pour les jeunes. Ouais, c'est des jeunes. Alors, si tu veux, tu peux leur poser une question en tant que capitaine. Ouais, en tant que capitaine. L'objectif... Non, leur objectif personnel. Pour cette saison Voilà. ou pour le général? Il est un peu tronqué, mais sur cette saison. Ouais. Ok, parfait. Bon, bah, super. Je note, et puis Guillaume aussi, puisque j'ai une petite mémoire. Bon, messieurs, je vous remercie. Je vais vous laisser aller vaquer à vos occupations familiales, je pense, tous les deux. Yes, Si on ne se revoit pas d'ici là, Julien, passe de bonnes fêtes. Et puis, Ben oui, merci. Ouais, si on se voit pas, Julien. Vous à tous aussi, passez de bonnes fêtes. La bise à tous les talancés et talancaises. merci encore, et puis à jeudi pour les autres. Bye bye. Salut Mathieu. À jeudi. Salut Barbeau. Ciao.